Maintenant, il y a également 5 pièges dont nous avons parlé. Le piège numéro 1, c'est d'ignorer ou de minimiser l'apport personnel. Je viens donner mains et pieds au banquier qui me donne 100% de crédit quand je n'ai rien apporté. Donc, nous recommandons un minimum de 20% d'apport personnel. Deuxièmement, nous recommandons, en termes de pièges, en termes de facilitation pour pouvoir mettre en place ce montant, de mettre un plan d'épargne logement pour faciliter l'accumulation de ces 20%-là et mettre toutes sortes d'épargne, de bonus, de paiements supplémentaires inattendus pour accélérer le pas. Le piège numéro 2, c'est de ne pas négocier les conditions de prêt. Quand vous vous fragilisez en termes d'apport personnel, il va être beaucoup plus difficile de négocier. Donc, plus vous aurez mis dans l'apport personnel, plus il sera facile de négocier les conditions de prêt. Comparez les offres de plusieurs banques, négocier les conditions de prêt. Le piège numéro 3, c'est de ne pas se constituer une épargne de premier secours. Entrer dans votre nouvelle maison ne vous empêchera pas d'avoir des imprévus dans le fonctionnement de votre ménage, n'est-ce pas? Il peut arriver que vous ayez des imprévus dans le fonctionnement de la famille. C'est pour ça que nous recommandons de mettre 3 mois de côté. Nous recommandons de mettre 5% supplémentaires par rapport au coût du logement pour pouvoir éviter ce piège-là. Et le piège numéro 4, c'est d'être trop optimiste par rapport au futur.